partie. Tu te présentes. Alors, je m'appelle Laura, j'ai 21 ans. Je suis aussi au club du Punch Blagnac depuis maintenant un an. Je fais de la boxe depuis que j'ai 7 ans. J'ai été 3 fois championne de France jeune, une fois championne d'Europe, une fois championne du monde cadette, championne de France espoir et 2 fois vice-championne de France élita. Et à côté de ça, je suis étudiante en 2e année de psychologie. Bonjour, donc moi c'est Mathilde Mignet, je suis actuellement boxeuse au Couserans Multibox, c'est un club de boxe française savate en Ariège. Au niveau du palmarès, je suis plusieurs fois championne de France en assaut et en combat en élite. Et le dernier titre international que j'ai obtenu, c'est les championnats d'Europe en assaut septembre ou octobre dernier à Gênes en Italie. Et en parallèle, je suis aussi prof de PS dans un collège à Toulouse. Ensuite, la boxe, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors la boxe, ça m'a apporté énormément de choses dans ma vie. Je me suis construite avec ça. Euh, Ça m'a permis surtout de vaincre quand même ma timidité. J'étais très timide en étant plus jeune. C'est un sport qui a énormément de valeur et voilà. Alors, la boxe, qu'est-ce que ça t'apporte? La boxe, ça m'apporte un cadre de vie et c'est une activité que j'ai découvert depuis un bon moment déjà et où je m'amuse tellement que j'éprouve toujours du plaisir à l'entraînement et tout encore à l'heure actuelle. Donc c'est surtout beaucoup de plaisir de pratiquer ce sport. C'est quand la dernière fois que tu as gagné? Alors la dernière fois que j'ai gagné, c'était le 7 mars à Blagnac justement, pour les demi-finales du championnat de France Elita. C'est quand la dernière fois que j'ai gagné un match? Le dernier match que j'ai gagné, c'était les demi-finales à Blagnac le 7 mars dernier. Et depuis, comme il y a le confinement, eh ben, on est chez nous, donc on n'a pas pu reboxer pour avoir d'autres victoires ou défaites. Quand tu gagnes, qu'est-ce que tu ressens? Euh, c'est énormément d'émotions positives quand on gagne. Bah, de la joie forcément. Je dirais aussi un peu de soulagement. De savoir que ça y est, c'est fait et voilà, et qu'on peut passer à l'étape d'après, quoi. Ouais, de la joie, beaucoup de joie et un peu de soulagement. Quand tu gagnes, qu'est-ce que tu ressens? Et ben c'est souvent un sentiment un petit peu partagé, à la fois de joie parce que ben voilà, j'ai gagné le match, et à la fois de déception, mécontentement en tout cas, parce que j'ai pas forcément réussi à faire tout ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Donc voilà, les deux sensations sont un petit peu partagées. Avant un combat, tu te dis quoi? Tu te prépares comment? Avant un combat, j'ai tendance à me répéter en gros cette question. C'est qu'est-ce qui m'empêcherait d'y arriver? Et en fait, cette question, elle me permet de me conforter dans l'idée que je suis prête et que j'ai mis toutes les chances de mon côté pour y arriver, que je suis physiquement, je suis bien, qu'on a mis les stratégies de côté et tout ça, et qu'en gros, il n'y a rien, vraiment rien d'extérieur qui peut m'empêcher d'y arriver en fait. Donc ouais, je me pose cette question avant de monter sur le ring, et voilà. Avant un combat, tu te dis quoi? Tu te prépares comment? Alors au niveau de la préparation, ben, je m'entraîne au Crêpes de Toulouse. Du coup, j'ai une préparation qui se fait en deux parties, à la fois préparation physique le matin et à la fois préparation technico-tactique le soir avec les mises de gants. Et avant un combat, qu'est-ce que je me dis? Ben, en général, je fonctionne avec des espèces de mots étiquettes, si je peux appeler ça, où ben voilà, un mot pour moi, ça veut dire plein de consignes tactiques qu'on a travaillées, et du coup, je vais essayer de remettre ça en place. Donc, je me répète ces mots en boucle pendant tout l'échauffement, etc., pour réussir à bien hiérarchiser mon combat et savoir exactement ce que j'ai à faire pour essayer de faire la meilleure prestation possible. Tu es plutôt sushi ou McDo? Sushi. Sushi, je pourrais tuer pour des sushis. Tu es plutôt sushi ou McDo? Clairement et à 100% sushi. Tu es plutôt pompe, burpees ou squat jump? Ah, choix difficile. Euh, Allez, burpees. Parce que c'est le plus complet, je dirais. Et c'est le plus dur aussi. Tu es plutôt pompe, burpees ou squat jump? Euh, Honnêtement, allez, on va dire squat jump. C'est quoi ton côté bad boy ou bad girl? J'en ai pas vraiment. Je dirais que je suis plutôt sage. Allez, si. Des fois, ça m'arrive de cacher les paquets de gâteaux pour pas que les autres les mangent. Et pour les garder pour moi. Voilà.
Quelle est ta plus grande qualité? Je dirais ma grosse capacité de travail, d'être capable de répéter, répéter, répéter un nombre incalculable de fois, de continuer à travailler même si ça marche pas. Quelle est ta plus grande qualité? Hum, hum, hum. Je dirais que je suis travailleuse, enfin dans le sens où quand je veux quelque chose, quand quelque chose me tient à cœur, comme la boxe, je fais tout pour y arriver. Je fais tout. Voilà, ouais, je fais tout pour y arriver. Quel est ton sportif préféré? Moi, je dirais sportive à l'ancienne, Marie-Josée Pérec. Quel est ton sportif préféré? Anissa Meksen, sans hésiter. Donc c'est une boxeuse qui a commencé par la boxe française, qui est maintenant en kickboxing et K1 et ouais, c'est mon sportif préféré, ma sportive préférée. Quel est ton super-héros préféré? Sans hésiter, Catwoman. Quel est ton super-héros préféré? Wonder Woman, Girl Power. Ton expression préférée? Rien ne résiste à l'entraînement. Ton expression préférée? On n'a rien sans rien. Ouais, je dirais que c'est ma préférée. Après, c'est pas une expression, c'est une citation que j'aime bien aussi, c'est y a rien de plus dangereux qu'un boxeur heureux de boxer. Celle-là, c'est... Ouah, je l'aime trop. L'animal que j'imite le mieux? Le chat, mais je l'imite pas. L'animal que tu imites le mieux. Oh non, vraiment? Le cochon. Tu l'imites, forcément. Voilà. As-tu un talent caché? Je suis capable d'engloutir un nombre de chocobons incalculable. As-tu un talent caché? Si j'en ai un, il est très bien caché. Euh, Mais je peux être très très chiante. Offre-nous ta plus belle grimace. Offre-nous ta plus belle grimace. Et fredonne ou chante une chanson que tu aimes. Il en faut peu pour être vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Hey! Fredonne ou chante une chanson que tu aimes. Je l'ai dans la tête depuis ce matin, donc j'espère que vous l'aurez aussi. Baby shark titou didou didou, baby shark titou didou didou, baby shark titou didou, baby shark, mamie shark titou didou. Voilà, ce sera tout pour moi. Voilà, merci.